vraiment indispensable. Oui. Est-ce que l'entretien, c'est bien compliqué? Non, ou- non. Il s'agit de la huiler, puis de la nettoyer. Puis d'ailleurs, le marchand va lui enseigner quoi faire. Puis en plus, sur le pamphlet, c'est très bien expliqué. Aussi, bon. Ah oui. Les premiers accessoires qu'on va acheter quand on commence, tu suggères quoi? Des bons ciseaux. Des bons ciseaux. Et puis, tous les accessoires, les aiguilles longues, les épingles longues, plutôt que les courtes, là. Et puis, un galon, enfin, tout ce que ça prend pour la couture. Quelle est la progression, je dirais, normale, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire quand je dis ça, là, d'une élève ou d'une personne qui va commencer à coudre? Bon, elle va commencer, j'imagine, par un morceau qui est plus simple. Est-ce qu'on peut parler d'une jupe, par exemple? Oui. Bon, ensuite, quelle serait l'étape à suivre? Après ça, elle va faire un chemisier. Un chemisier. Par la suite, elle peut faire toutes les autres robes, parce que dans le chemisier, tu apprends à faire le col, les poignets, les manches, qui est dans un autre vêtement. Puis la jupe, bien, le bas d'une robe. D'accord. Puis après, bien, pour faire le pantalon, parce que tu sais que le pantalon, c'est le vêtement le plus difficile à faire. Ah oui? Parce que c'est du moulage. Ça moule la personne, le pantalon. Alors ça, c'est le vêtement le plus compliqué à faire. Surtout dans l'ajustement. Pas dans la couture, quand même. Après le pantalon, Monique, j'imagine que c'est le blazer qu'on peut faire, le tailleur. Oui, le blazer, le tailleur. Mais le blazer et le tailleur, c'est pas mal la même chose. Après ça, il y a les manteaux. Le manteau d'hiver, oui. par exemple, parce que tu le fais plus chaud, donc il y a des entre-doublures. Il y a la laine d'agneau qui est très, très souple et très chaud. Ça doit être long pour... en fait, ça doit prendre beaucoup de formation pour arriver à faire son manteau, Monique. Bien là, lorsqu'on est rendu au manteau, c'est évident que c'est la fin de... À part de ça, oui, il y aurait les perles brodées, les perlés, mais là, c'est... C'est l'aspect de la décoration dans la couture. Ben, c'est ça, là, c'est les vêtements de grand gala, là. Ou les robes de mariée, de ça, dans les robes de mariée. Les perles, perlées. C'est quand même un art. J'aimerais revenir un petit peu au manteau, Monique, parce Oui. que là, tu as suscité mon intérêt. Tu parles de manteau d'hiver, par exemple. Est-ce que Oui. tu peux aller dans toutes sortes de tissus ou Oui, tu peux aller dans le cuir. dans le cuir aussi? Oui, tu peux aller... le tissu est fait cuir et le tissu est fait fourrure. Parce que maintenant, avec la mode écologique, là, la vraie fourrure, c'est plus évident. De plus en plus, peut-être de Oui. plus en plus rare. Oui, il y a Puis, beaucoup de... le cuir, ça doit pas être facile à coudre. Quand même, il y a sûrement des Non, mais le exigences. cuir, c'est que lorsque tu veux faire un vêtement en cuir, il faut que tu saches coudre. Parce que lorsque tu as fait une couture, c'est que le cuir y est percé. Parce que l'aiguille qui coud le cuir, c'est une aiguille qui est aiguisée. Elle est en triangle. Et c'est une aiguille qui est aiguisée, donc elle coupe le cuir. Puis après, bien, c'est coupé. Il ne faut pas manquer tout. son coup parce que oui, Non. surtout le prix du cuir, ça peut être assez Oui. coûteux. Oui. Ah, Mais tu dis ça, mais il y a des tissus qui sont quand même plus dispendieux que le cuir. Quand tu vas chercher un tissu à 300 le mètre, là, tu penses à quoi quand tu parles de ça? Là? il y a des tissus que, bien sûr, il y a des Mais tissus. c'est des tissus pour des soirées de gala ou c'est pour des Mais manteaux? non, ça ou peut être un tissu de laine. des laines vierges, des choses comme ça? Oui. Oui. Alors, ça veut dire que ça ouvre la porte, finalement. On parle de vêtements de gala. Tu parles de vêtements qu'on peut décorer. Là, tu m'amènes à penser aux éléments de décoration dans la maison, parce qu'on peut aussi Ah oui, toucher cet aspect-là quand on fait de la couture. oui, comme habiller une fenêtre. Et puis faire le couvre-lit, recouvrir les lampes, enfin en décoration. Tout ce qui est rapport à la couture en décoration. C'est illimité, finalement. Je veux dire, ça c'est ouvre, évident. Là, on parle de haute couture à ce moment-là, parce qu'on parle pas de couture Ça, c'est une couture en décoration, là, ce qu'on vient de parler. spécialisée. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans la confection des vêtements qu'on va faire pour hommes et qu'on va faire pour Ah, mon femmes? Dieu, oui. Ah oui. Oui, il y a une différence. Dans la coupe et dans la couture, c'est vraiment très différent. Parce qu'un vêtement de masculin, tu l'épingles pas comme tu fais un vêtement féminin. Parce
Est-ce que tu sais ce que c'est, faire un vêtement féminin? Alors, on l'épingle, et puis on peut faufiler, mais chez les hommes, on ne fait rien de ça. Alors, c'est deux techniques. Ah Alors, oui. ceci. Même un bon tailleur, là, il va prendre un patron qui correspond le mieux à son client. Et puis, il va faire la modification sur le tissu. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Il va prendre le patron, il va le diminuer ou rallonger où est-ce qu'il le faut, mais il le fait sur le tissu et non sur le patron. Il fait la modification sur le tissu. Alors, on ne fait pas ça pour les femmes. C'est vrai, c'est différent. Ah oui, très, très différent. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont intéressés à la couture et à la haute couture ou ça demeure pas mal toujours la même chose? Un homme, par exemple, s'il suit des cours de couture, soit qu'il va apprendre que pour ses besoins en faisant apprendre à changer un fermoir ou faire le bas d'un pantalon ou même se faire une chemise, si tu veux. Mais si, par exemple, il fait une carrière comme tailleur, parce que si on fait de la couture pour hommes, ça s'appelle tailleur, alors là, lui, il va prendre toute la coupe, la couture, puis toutes les techniques. Mais la couture en général, plus générale, plus populaire, c'est beaucoup les femmes qui la font. Oui, plus. Oui, l'homme déjà plus spécialisé. Bien, vois-tu, la femme, elle va apprendre à faire de la couture pour ses enfants, pour son mari aussi, des fois, quand il est chanceux. Et puis, la pour maison, elle, la maison, enfin. Effectivement. Ça m'amène, parce que là, tu parlais de tailleur, ça m'amène à parler un petit peu de création. Est-ce qu'il y a des possibilités de suivre des cours pour la création aussi à Québec? Oui. Vois-tu, ça, c'est quelqu'un qui veut faire une carrière ou bien qu'elle veut coudre pour elle, mais professionnellement. Alors, elle, il faut qu'elle apprenne la couture, la coupe, la couture, puis le croquis. Ce que tu vois, là, les dessins sur la table. Tu veux dire que les étapes ne seront pas les mêmes qu'une personne qui suit les cours pour la haute couture? Pas tout à fait, là. C'est ça, la haute couture, en fait. Ça amène à la haute création? couture, c'est une création. Là, tu dessines ton modèle, par la suite, tu fais le patron et tu fais la réalisation. Tu couds le vêtement. Mais quand tu parles de création, tu crées ton modèle complètement, tu ne fais pas à partir d'un patron. Non, tu crées. Au Québec, on a de plus en plus de grands couturiers, Monique. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui suis plus consciente de ça, là. Avant, je pense qu'on entendait plus parler des couturiers d'Italie, de France. Qu'est-ce que tu penses? Oui, bien, maintenant, on n'a rien à envier de l'Europe, hein, parce qu'on a des grands talents Ici, au Québec. Ah oui, ah oui. Ça a fait, il y a eu beaucoup de progression de ce côté-là dans les dernières années. J'aimerais ça, puisque le temps nous permet, que tu nous parles un petit peu peut-être de l'histoire du vêtement. Mon Dieu, ça nous amène loin. On pense, je pense quand les gens s'habillaient avec les peaux d'animaux, ça a commencé comme ça. Ça, c'était pour se protéger du froid ou de la chaleur, parce que par ici, tu sais, on s'habillerait pour se protéger du froid, mais par exemple, en Arabie, tu vas porter le vêtement pour te protéger de la chaleur. C'est vrai, les besoins ne sont pas les mêmes. Oui, puis à part de ça, ils portent la couleur plus pâle pour pas que le soleil vienne brûler. Ici, c'est différent. Prends comme par exemple l'hiver, on va porter un vêtement plus sombre. L'été, ça va être plus gai, plus de couleurs. Par contre, cette année, il y a beaucoup de couleurs, même l'hiver. Ça doit être parce qu'on n'a pas eu une belle été. Puis, ça nous influence. C'est vrai, ça influence. Alors finalement, tout ça, le vêtement s'est développé. Depuis que le monde est monde, parce que dans les pays chauds, les gens se peignaient. C'était une forme de vêtement, si tu veux. Ils se peignaient le corps. Et puis, dans les pays nordiques, eux, ils portent, nordique, je parle de par ici, là. Oui. Alors, eux, ils portent le vêtement, ils portaient le vêtement de peau. Parce que, vois-tu, dans ce temps-là, on tuait la bête pour la manger. Par la suite, on prenait les os pour faire des aiguilles. Et puis la peau pour se vêtir. Fait que ça remonte quand même loin, oui, le vêtement.
Mais là, disons qu'il n'y avait pas de haute couture, là. C'est venu plus tard. On brodait pas les peaux. Mais quand même, tu vois, ça part quand même de loin. Puis à part de ça, ça fait quand même pas si longtemps qu'il y a des cours de couture. Parce que c'était transmis de mère en fille. Génération en Ben génération. oui, puis ça faisait quand même très bien. Ils n'avaient pas de machine non plus, hein. C'était tout à la main. Tout à la main. Puis on reconnaissait la couturière par ses points. Si tu te souviens, je ne sais pas si tu as déjà lu ça, les livres de la comtesse de Ségur, les petites filles modèles, il y avait ça, une madame qui avait défait le vêtement par méchanceté. Puis on avait reconnu que c'était pas la vraie couturière qui avait gâté le vêtement par les points que la couturière avait fait. Alors, on est personnel même dans notre façon de coudre, Oui, notre façon de nous habiller. bien sûr. J'imagine donc que la couture est influencée selon les époques, puis les connaissances des gens et tout ça. Et je pense aujourd'hui à la situation économique qu'on vit qui n'est pas facile, qui tarde un peu à s'arranger. Est-ce que tu crois que les gens ont de plus en plus d'intérêt dans la couture pour... Ils essaient d'avoir un intérêt, tu sais, il y en a qui veulent, qui voudraient coudre, mais qui n'aiment vraiment pas ça. Et puis ça prend quand même de la patience, hein. Et puis, il faut prendre le temps de le faire. Tu sais, des fois, on va dire, oh, j'ai pas le temps. On prend le temps pour autre chose que ça. Mais il faut prendre le temps de le faire parce que c'est quand même, ça prend quand même quelques heures, hein, à faire un vêtement. Même pour un enfant, tu sais. Oui, j'imagine. En fait, toutes les coutures sont là quand même. Bien sûr, puis c'est plus petit, donc c'est pas si facile que ça à faire. Une personne qui a jamais fait de couture, Monique, et qui se demande quelle serait la meilleure façon de commencer pour pas, parce que comme tu dis, ça prend beaucoup de patience, puis pour pas se décourager, là. Quelle serait la meilleure façon d'essayer et de voir si on a des aptitudes? Peut-être que tout le monde ne peut pas coudre parce qu'il n'y a pas d'aptitude pour ça. Ou... Bien, l'attitude, non. Tout se cultive. Mais seulement, il y en a qui n'aiment pas ça. Alors, si on aime ça, mais pour aimer ça, il faut avoir réussi un premier morceau, hein. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Bien, comme je te disais au tout début, c'est qu'il faut prendre un modèle facile, essayer de se faire guider par quelqu'un. Il y a sûrement quelqu'un près de cette personne-là pour lui aider. Puis, avec ça, si elle réussit, ben, elle va se dire, bon, mon vêtement est bien, il fait bien, je suis contente. Alors, ça va l'inciter à en faire un autre, par la suite, élaborer. Alors, y aller vraiment aussi avec ses goûts, pour pas faire un vêtement qu'on ne portera pas parce qu'on va... Non, c'est parce que si un vêtement n'est pas à son goût, elle ne le portera pas, ça ne donne rien. Ça donne rien. C'est plus une économie. Merci beaucoup, Monique, de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. Alors, nous étions au studio de l'élégance à Sainte-Foy et je vous invite à communiquer avec Monique Hamel si vous voulez plus d'informations. C'est le 872-2142. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite une bonne semaine. Je remercie l'équipe technique de ce soir, particulièrement M. Michel Paré et Paul Sanson. Au revoir.